Bonjour, je m'appelle Yves Julière, je suis professeur de cardiologie au CHU de Nancy et vice-président de la Société française de cardiologie. Ma spécialité dans le domaine de la cardiologie, c'est l'insuffisance cardiaque. On vient d'assister à une session qui discute des nouvelles recommandations dans l'insuffisance cardiaque qui ont été publiées au mois de mai 2016, recommandations de la Société européenne de cardiologie. Est-ce qu'il y a des nouveautés? Alors, il y a des nouveautés en matière de diagnostic et d'abord de définition, puisqu'une troisième classe de patients a été créée. Avant, il y avait l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée lorsque la fraction d'éjection était supérieure à 50% et l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite lorsque la fraction d'éjection était inférieure à 50%. Et une classe moyenne vient d'être créée entre 40 et 49% pour essayer d'individualiser ce type de patients sans qu'on sache exactement quels sont-ils. C'est-à-dire, est-ce que c'est simplement des patients qui sont d'un côté ou de l'autre et qui sont en train d'évoluer vers le côté opposé, ou bien est-ce que c'est une classe de patients à part? Cela permettra éventuellement de définir des thérapeutiques qui seraient les plus appropriées. Pour l'instant, c'est une innovation, il faudra voir ce que ça donne. Je ne suis pas certain que sur un plan pratique, ça puisse apporter beaucoup dans le domaine de la cardiologie quotidienne. Pour l'instant, en tout cas. Le deuxième point, c'est la grosse modification, c'est le traitement de l'insuffisance cardiaque chronique. Il y a des nouvelles recommandations. Donc, le traitement de base est bien clair, des diurétiques, des IEC et des bêta-bloquants qu'il faut prescrire à forte posologie. Et si le patient reste symptomatique, on y associe des antagonistes des récepteurs aux minéralocorticoïdes, des anticiennes anti-aldostérone. Mais au-delà de ça, si le patient demeure symptomatique, vient d'être instauré un nouvel arbre décisionnel qui met sur le même plan trois types de traitements différents. D'un côté, un traitement qu'on peut envisager si la fréquence cardiaque reste élevée, qui est l'ivabradine. D'un autre côté, un nouveau médicament qui est un antagoniste des récepteurs à l'angiotensine 2 associé à un inhibiteur de la néprilysine qui a un gros mérite, c'est qu'il est supérieur au traitement par IEC à partir du moment où les malades étaient traités initialement par IEC et qu'ils restaient symptomatiques. Donc on peut envisager de remplacer les IEC par ce traitement. La troisième classe, ce sont les défibrillateurs implantables qui restent au même niveau de recommandation qu'ils avaient dans les recommandations antérieures, mais qui pourraient changer dans un futur proche, dans la mesure où une nouvelle étude qui s'appelle l'étude Danish a montré que ça ne semblait pas tellement marcher chez les patients qui avaient une cardiopathie dilatée non ischémique.